Ok mes frelons, on est enfin rendu au mois de juillet, et qui dit mois de juillet, dit mois de la sortie du film Oppenheimer, le tout nouveau film de Christopher Nolan. Et vraiment ce film, ça fait quasi un an que je l'attends. Depuis l'annonce du film, la sortie des trailers, vraiment, j'ai les frissons à chaque écoute des trailers. Genre, je les regarde littéralement tous les jours, tellement j'ai hâte de voir ce film. Dites-moi en commentaire votre hype pour voir ce film, mais personnellement c'est le film que j'attends le plus cette année, vraiment. J'ai juste trop hâte. Vivement le 20 juillet. Moi 21 juillet. C'est vrai qu'au Japon les films sortent le vendredi, donc vivement le 21 juillet. Are you sure about that? 21 juillet 2023. Comme vous l'avez vu dans le titre, le film Oppenheimer ne sortira peut-être pas au Japon. Cette vidéo est là pour vous expliquer un peu pourquoi et quelles sont les réactions face à ça, puisque on parle encore une fois d'un film de Christopher Nolan, réalisateur respecté et apprécié, je pense, partout dans le monde. Et vous allez voir que le Japon ne fait pas exception, et je pense sincèrement que vous allez être très étonnés des réactions de la peut-être non sortie de Oppenheimer dans les salles de cinéma japonaises. Alors si vous me suivez sur mes divers réseaux et surtout sur Instagram, vous m'avez peut-être vu annoncer en story que si au 1er juillet 2023 nous n'avions toujours pas de date de sortie japonaise pour Oppenheimer, je me permettrai de faire une vidéo pour parler du sujet, tout simplement. Et donc permettez-moi de vous annoncer que nous sommes effectivement le 1er juillet et nous n'avons toujours pas de date de sortie japonaise pour Oppenheimer. Alors dans cette vidéo je vais pas seulement passer un coup de gueule, même si la situ me fait profondément chier, et encore une fois c'est pas seulement propre Oppenheimer, même si c'est un film que vraiment je vous dis je l'attends depuis quasi un an, depuis qu'il a été annoncé je n'attends que ce film. Bref, mais vraiment c'est un coup de gueule et un ras-le-bol global qui date pas du tout d'aujourd'hui, hein, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne. J'avais déjà fait une vidéo en 2018 il me semble, dans laquelle je vous expliquais à quel point ça me faisait chier les délais de sortie des films au cinéma au Japon. Parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me fait tellement chier, et je me demande pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt en vidéo, parce que c'est juste insupportable, et ça c'est vraiment un point qui me fait me dire c'est chiant pour ça de vivre au Japon. Les sorties de films, donc ça ne date pas d'hier et ce n'est pas propre à Oppenheimer, même si vous allez voir dans la vidéo que le cas d'Oppenheimer est quand même particulier. En tout cas, je suis juste tannée de vivre dans un pays dans lequel les sorties ciné sont toujours soumises à des délais. Quand on a de la chance, c'est entre 2 et 3 semaines, même si ça fait bien chier quand c'est un film que tu veux vraiment voir, tu peux pas trop te plaindre, parce que quand c'est que 2-3 semaines, t'as de la chance. Parce que dans la très grande majorité des cas, les délais de sortie de film, ça varie entre 2 voire 6 mois et même plus, selon les films. Donc voilà, même si je déteste ce terme parce que je le trouve ultra pompeux, mais quand on est cinéphile comme moi, sur la durée, ça casse vraiment les couilles. Voilà, je suis désolée des termes, mais il faut que ça sorte, il faut le dire, ça fait vraiment chier. Voilà. Dans la grande majorité des cas, je prends sur moi ou je passe juste des coups de gueule en story Insta ou sur Twitter. Mais il y a des fois où ça va un peu trop loin à mon goût. Et là, je me motive pour faire une vidéo parce que il y a matière. J'avais déjà fait une vidéo coup de gueule sur le délai de sortie de Spider-Man No Way Home. Je sais pas si vous vous en souvenez. Le délai était de seulement 1 mois, mais déjà juste ça m'avait profondément fait chier parce que à ce moment-là, Spider-Man No Way Home, c'était vraiment le film que j'attendais le plus dans l'année. On est en 2023, et en 2023, le film que j'attends le plus de voir cette année, c'est Oppenheimer. Sauf que là, on parle pas d'un délai de 3 semaines, 1 mois, allez, 2 mois. Ça me ferait vraiment chier, mais au moins je saurais que le film sort. À l'heure actuelle, au 1er juillet 2023, je rappelle que le film sort entre le 19 et 23 juillet selon les pays, nous n'avons toujours aucune date de sortie pour Oppenheimer au Japon. Absolument rien. J'ai vraiment trop hâte du film Oppenheimer, mais il y a une rumeur comme quoi il sortirait pas au Japon. C'est quand que sort Oppenheimer au Japon? Le film Oppenheimer n'a pas encore de date au Japon. Quand est-ce que sort Oppenheimer? Comme il était en tendance, je pensais qu'il était déjà en salle. On est d'accord que Oppenheimer ne peut pas ne pas sortir, hein.
Si jamais vous débarquez et que vous ne savez pas de quoi est question le film Oppenheimer, Oppenheimer c'est tout simplement un film qui raconte l'histoire de la création de la bombe nucléaire. Voilà, bombe nucléaire créée par J. Robert Oppenheimer, un physicien américain. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos si vous souhaitez le trailer que je vous invite vraiment à voir parce que le film a l'air grandiose. Bref, donc voilà, avec ce film, Nolan s'attaque à une très grosse partie et une très importante partie de l'histoire avec un grand H. Je pense que si vous avez fait le cursus scolaire classique, vous savez tous qui a fait les frais de cette invention. C'est malheureusement le Japon. Effectivement. Donc à partir de là, vous commencez à vous dire oui bah du coup c'est QFD, on sait pourquoi le film est pas annoncé et qu'il va peut-être pas sortir. Alors oui, mais non en fait, j'ai envie de dire. Alors même si on n'a aucune information officielle sur les raisons de la non-information, non-diffusion du film, effectivement ce qui vient en premier en tête c'est que le thème du film ça bloque un petit peu. Et très sincèrement je pense que c'est la seule et unique raison qui fait que ça coince à la diffusion. Mais voilà, un peu plus tard dans la vidéo je vais vous partager les réactions du public japonais. Et je pense qu'elle va vous surprendre. Donc on en revient au film Oppenheimer, un film de Christopher Nolan. On ne présente plus ce réalisateur qui a fait, pour ne citer que 3 chefs-d'œuvre, The Prestige, Inception, Interstellar. Voilà, toute sa filmographie est à voir. Vraiment, si vous voulez voir des films de qualité, voyez la filmographie de Nolan, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, tout ça pour dire que même si ça n'est pas du tout original, oui, j'adore les films et oui, je suis une grande fan de Christopher Nolan. C'est pas du tout original, je le sais. Mais voilà, tout ça veut dire que au Japon aussi, Christopher Nolan est un réalisateur très apprécié. Ses films sont toujours d'une excessivement bonne qualité, toujours de superbes scénarios, de l'émotion, des castings toujours incroyables et le fait qu'il utilise depuis plusieurs années un peu les mêmes acteurs dans ses films. Je pense par exemple à Cillian Murphy, Michael Caine, même s'il n'est pas présent dans Oppenheimer, ce que j'ai un petit peu trouvé triste parce que moi j'adore Michael Caine. Voilà, le fait qu'il ait toujours un petit crew comme ça dans ses films, ça rend le tout attachant je trouve. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient les castings de ces films pour ça, parce que voilà, ils retrouvent des têtes qu'ils ont appréciées dans les films précédents. Et c'est vrai que je trouve que ça aide beaucoup pour voir des films quand on sait pas trop quoi regarder. Si on a des têtes qu'on connaît dans le casting, forcément on va plus être amené à voir le film. Donc voilà, quand j'ai vu l'année dernière qu'un nouveau film de Christopher Nolan allait sortir en 2023, j'étais vraiment trop hypée et j'attendais avec impatience juillet 2023, mois de sortie d'Oppenheimer. Sauf que j'ai très vite déchanté quand j'ai compris que le film ne sortira peut-être pas au Japon. Ça serait vraiment chaud s'il sortait. La possibilité de ne pas sortir le film blague, je veux le plus voir, c'est Oppenheimer. Il n'y a toujours pas de date au Japon. On parle de Nolan que tout le monde adore. Donc à partir de là, je vais tenter de vous donner des éléments de réponse qui sont 100% spéculés. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a absolument aucune communication officielle de la part de la société de distribution du film, à tel point que seule la communauté cinéphile japonaise, donc qui se renseigne sur le net en regardant un peu les informations étrangères, à partir du Japon, il y a seulement par le biais d'internet qu'on peut avoir des informations sur Oppenheimer, puisque encore une fois, au 1er juillet, nous n'avons aucune information, aucune promotion du film, aucune annonce de date de sortie, aucun trailer diffusé dans les cinémas ou à la télévision, rien du tout. Aucun site officiel du film, puisque c'est quelque chose qui se fait quand un film est en promotion, il y a le site officiel du film dans chaque pays. Ce n'est pas le cas pour Oppenheimer. Et donc voilà, comme on n'a absolument aucune communication officielle par rapport à ce film, on ne peut que spéculer les raisons qui font que pour le moment on n'a pas d'informations justement. Donc comme on l'a dit un peu plus tôt, ce serait le thème du film qui coince, puisque encore une fois on parle de la personne qui a créé la bombe nucléaire, mais s'ajoute aussi à ça un petit souci de timing, puisque le film prévu de sortir entre le 19 et 23 juillet, si le film était effectivement en salle au Japon à ces dates là, ça veut dire qu'il le serait encore pour des dates clés comme le 6, le 9 ou encore le 15 août. Donc voilà, ça c'est ce que tout le monde pense, même si ça n'a pas été officiellement dit au clair. Donc voilà, ceci étant dit, on peut comprendre que niveau du timing, ils veulent éviter que le film soit en salle, en tout cas au mois d'août, donc ça impliquerait de décaler le film, ce qui serait absolument pas nouveau, puisque je vous dis, c'est le cas de 80% des films qui sortent au Japon. C'est excessivement rare que des films étrangers aient une date de sortie japonaise alignée sur les dates de sortie américaines ou d'autres pays. C'est très rare. Donc voilà, le fait que le film soit décalé, ce serait absolument pas transcendant. En tout cas, c'est pas grave, le film ne sortira ni en juillet ni en août. On peut s'attendre à une sortie en septembre, voire octobre.
On est le 1er juillet 2023. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juillet 2023. Si le film était effectivement décalé et devait sortir en septembre ou octobre, ou même à la fin de l'année, sachant que la promotion du film a commencé aux États-Unis, en France, ça fait bien plus de 6 mois déjà. Donc pour le Japon aussi, ça devrait déjà être annoncé. Si le film devait être décalé, ce qui sera de toute façon le cas si jamais le film sort, il sera forcément décalé de plusieurs mois du coup. Mais voilà, encore une fois, ça serait annoncé. On aurait une date de sortie claire. Voilà, ça sort, généralement les films sortent le vendredi au Japon, donc je sais pas, au 1er juillet on aurait, parce qu'on est à 2 mois là, si jamais ça sort en septembre, on a que 2 mois devant nous. Ce serait normalement annoncé, je sais pas moi, 1er septembre. Voilà, le film en salle le vendredi 1er septembre, comme ça on a bien laissé passer le mois d'août. Voilà, parce que apparemment ce serait ça qui coince, 1er septembre, 8 septembre, ce que vous voulez, mais ce serait annoncé. Ce serait déjà annoncé. Et ça sent vraiment pas bon pour la sortie du film. En 9 ans de vie au Japon, c'est la première fois que je m'inquiète d'une sortie de film. Ça sent vraiment pas bon et c'est pour ça qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que le film va oui ou non sortir? Rien ne nous garantit que oui. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a rien qui garantit que le film sortira bel et bien au Japon en 2023. Ça se trouve il va sortir en 2024 ou en 2000, on sait pas. On sait pas. Et c'est tout à fait possible. Pour ne vous citer qu'un exemple, en 2014, le film Unbroken, qui raconte l'histoire d'un soldat américain emprisonné par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas sorti au Japon. La société de production japonaise n'a pas sorti le film. Et si on fait le rapprochement avec Oppenheimer, on se rend vite compte que c'est pas juste des rumeurs, comme quoi le Japon, concernant la Seconde Guerre mondiale, ils aiment bien skipper quelques détails dans leur livre d'histoire. Voilà, ils ont un petit souci vis-à-vis de ça. Ça c'est... Bon, je vous apprends rien je pense. Nonobstant, le film Unbroken a fini par sortir au Japon seulement 2 ans plus tard, soit en 2016. Donc quand on a déjà cet exemple qui est quand même pas mal récent, hein, ça date de moins de 10 ans finalement, on est complètement en droit de se dire que c'est peut-être le même sort qui est réservé à Oppenheimer, compte tenu du thème, hein, encore une fois je vous dis, les Japonais ont un petit souci avec ce chapitre de l'histoire. C'est... bon. Whatever. Tout ça pour dire qu'il y a des chances qu'Oppenheimer ne soit pas diffusé au Japon. Parce que voilà, la société de distribution, il me semble que c'est Universal aux États-Unis et au Japon, c'est la société Toho Toa qui se charge de distribuer le film et la décision leur revient à 100%. Alors, petit aparté, parce que pendant le montage de cette vidéo, j'ai appris une nouvelle qui a pas mal son importance. Il faut savoir que Toho Toa, donc la société qui se charge de distribuer Oppenheimer au Japon, n'aurait toujours pas visionné le film. Le film est annoncé depuis bientôt 1 an, ils n'ont toujours pas visionné le film. Donc ça dit toujours pas si le film va être sorti parce que, imaginons, le film ne leur plaît pas pour X ou Y raison, ils peuvent toujours prendre la décision de ne pas sortir le film. Et si jamais le film devait sortir, c'est très peu probable que ce soit cette année. En tout cas, il y a une volonté de ne pas parler de ce film. Comme je vous dis, le seul moyen d'avoir accès à des informations sur Oppenheimer, c'est de se renseigner sur le net, dans la communauté cinéphile japonaise, parce que voilà, autrement, personne ne parle de ce film. Et je vais vous donner un exemple très concret. Hier après-midi, je suis allée refaire mes ongles et du coup j'ai demandé à mon nail artiste s'il allait au cinéma. Donc il me dit en ce moment j'y vais pas trop, mais voilà, il y a un film que je veux voir. Et je dis ah oui, c'est lequel machin. Et il me dit bon bah très classique hein, mais il me dit le nouveau Fast and Furious, j'aimerais bien aller le voir. Et je lui dis ah moi il y a un film qui sort cette année que j'aimerais beaucoup voir, mais je pense pas qu'il va sortir au Japon. Et donc il me demande ah oui, c'est quel film et tout. Et donc je lui dis Oppenheimer, film de Christopher Nolan et tout. Et il me dit mais j'ai pas entendu parler de ce film, je le connais pas du tout. Donc je lui explique la situ, je lui dis bon bah voilà, le thème est le suivant, ça part de la création de la bombe nucléaire et bon bah il n'y en a aucune information, on ne sait pas s'il va sortir ou non. Et là vous savez ce qu'il me répond? Il me dit ils veulent pas le sortir juste à cause du thème. Et je dis bah c'est ce qui est le plus probable, on n'a pas d'informations officielles donc on sait pas, mais ce serait vraiment la seule chose qui bloquerait la sortie de ce film parce que encore une fois on parle de Nolan, guys! Christopher fucking Nolan! Et là, il me répond, mon nail artiste japonais, hein, je précise, hein, parce que qu'on n'aille pas me dire... voilà, mon nail artiste japonais, il me dit, mais faut que le Japon évolue un peu là. Ok, le thème est très dur,
mais des films avec des thématiques très compliquées, il y en a toujours eu en fait. Mais voilà, il y a un truc très simple à savoir avec les films. Je vais vous expliquer, vous allez, je pense, tomber de votre chaise, mais waouh! Mais l'illumination, pour certains je pense que ça va être l'illumination, mais un film qui sort en salle dans votre pays, un film proposé à l'affiche de vos cinémas, vous n'êtes pas obligé de les voir. Voilà, j'ai peut-être choqué quelques personnes, mais un film, tu n'es pas obligé de le voir. Si c'est un film avec un sujet qui te trigger, tu n'es pas obligé de le voir. Il n'y a pas Universal qui va venir toquer à ta porte, te foutre un gun sous la tempe et te dire bon maintenant Oppenheimer tu vas le voir sinon je te bute. Ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est le petit témoignage de mon nail artiste qui n'avait pas du tout entendu parler d'Oppenheimer parce que bah voilà, c'est une personne pas forcément cinéphile qui va pas forcément se renseigner sur internet sur les films. Voilà, si le film n'est pas annoncé dans les médias traditionnels ou dans les pubs avant les vidéos YouTube par exemple, plus on n'entend pas parler du film. Genre le nouveau film de Nolan, Oppenheimer, est menacé de ne pas sortir au Japon. Vous êtes con quoi? Si Oppenheimer ne sort pas au Japon, j'irai aux États-Unis pour le voir. Pas du tout pensé à la possibilité que le film ne sorte pas. Je veux le voir. Sortez-le aussi au Japon. Mais sortez-le surtout au Japon. S'il vous plaît, faites quelque chose pour que la date de sortie d'Oppenheimer au Japon. Comment ça, Oppenheimer n'a toujours pas de date au Japon? C'est interminable. On parle de Nolan, un réalisateur aux Oscars. C'est un sujet important en tant que japonais. Oppenheimer. Et vous comptez ne pas le diffuser? C'est justement parce qu'on est japonais qu'on doit voir ce film. Au Japon, tu n'entends absolument pas parler du film. Il faut que tu ailles chercher de toi-même les informations sur le net concernant Oppenheimer. Il y a vraiment une volonté de faire comme si ce film n'existait pas. Et je trouve ça grave en fait, parce que certes, le sujet est dur. Il faut savoir que ça fait des semaines entières que chaque jour, je check la moindre information sur Twitter, sur des sites de la communauté cinéphile japonaise. Je check la moindre information sur la sortie japonaise d'Oppenheimer à chaque jour. Là, vraiment, je suis obsédée par ce film et à force de recherche, à checker à chaque jour les différentes réactions, les informations sur Oppenheimer sur l'internet japonais, je me suis très vite rendu compte que l'écrasante majorité des Japonais veulent voir ce film. Ils veulent le film en salle. Parce que c'est Christopher Nolan. Et parce que même avec un tel sujet, les chances que ce film soit de la pure merde sont quand même très minces. Mais voilà, même si je fais très peu confiance aux gens de base, j'accorde tout de même une très grande confiance à Christopher Nolan. Parce que voilà, je sais que même sur un tel sujet, il arrivera à informer, à faire réfléchir les gens. Et je pense sincèrement que ce film sera tout simplement un chef-d'œuvre. Les frissons pendant seulement le trailer. Vraiment, chaque trailer des films de Nolan, je suis mais tellement émue. Interstellar, c'est les larmes. Je chiale devant le trailer d'Interstellar. Comme une grosse merde! À chaque fois, même si je l'ai vu 1000 fois depuis le film. Encore une fois, c'est Nolan. On lui fait confiance. On sait que le film va être grandiose. Même sur un sujet pareil. Et surtout sur un sujet pareil parce que, mine de rien, c'est tellement important. Voilà, comme c'est dans le trailer et sur les affiches du film, depuis cette invention, le monde a changé. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Le fait qu'un homme ait réussi à créer une telle chose, ça change la face du monde à jamais. Et voilà, je pense que c'est super important, quelle que soit sa nationalité, de voir ce film. Et j'ai même envie de dire, c'est d'autant plus important en tant que japonais. Parce que ce sont les seuls à avoir subi les conséquences directes de cette invention. Donc s'il y a bien un pays qui doit voir ce film, c'est le Japon. Je ne comprends pas pourquoi il y a une volonté de censurer ce film, de faire comme s'il n'existait pas, alors que l'histoire d'Oppenheimer, c'est aussi un petit peu leur histoire à eux finalement. Donc voilà, et il faut savoir que l'avis que j'ai envie de vous donner, c'est évidemment un avis que je partage, mais à la base, c'est un avis que j'ai lu de la communauté japonaise. Les Japonais eux-mêmes veulent ce film. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'écrasante majorité des réactions par rapport au film d'Oppenheimer, ce sont des gens qui veulent voir le film. Ça les intéresse et ils veulent connaître l'histoire de ce physicien, comment il a réalisé cette bombe. C'est hyper intéressant de connaître le processus, le contexte historique qui va avec évidemment. S'il faut retenir quelque chose dans cette vidéo, le public japonais veut ce film. Je pense que c'est un film que les Japonais devraient regarder, car étant japonais, ils n'ont souvent aucune connaissance de ce genre de choses, malgré leur insistance à ne parler que des conséquences de la bombe atomique. Et je pense que c'est une bonne occasion d'en apprendre davantage sur Oppenheimer. Évidemment qu'il y a un pourcentage de gens réticents par rapport au sujet, on est d'accord, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aussi une part très importante
du public japonais qui souhaite voir ce film. Et les mots que je vais vous dire là, c'est des tweets de japonais que j'ai pu lire en réaction à la potentielle non sortie d'Oppenheimer au Japon, qui disaient mot pour mot, s'il y a bien un pays dans lequel ce film doit sortir, c'est le Japon. Vraiment, sortez ce film au Japon. Encore une fois, c'est l'écrasante majorité des réactions que j'ai pu voir par rapport à ce film. Et ces réactions, elles cessent de s'amplifier parce que plus on approche de la date de sortie du film, plus il y a des gens qui réalisent que Oppenheimer va pas sortir au Japon. Mais comment ça? Genre vraiment, il y a des gens, pour eux c'était acquis qu'Oppenheimer allait sortir. Voilà, même sans communication du film, il y a des gens, ils se sont dit bah c'est Nolan, le film va sortir. Enfin voilà, il y a aussi énormément de gens qui n'avaient pas du tout pensé à l'éventualité que le film n'allait pas sortir. C'est vraiment, ils n'avaient pas du tout ça en tête et petit à petit, là, ils commencent à réaliser que, attendez, la date approche, on a toujours zéro info. C'est quoi ce bordel? En fait, et ça je pense que ça va faire que s'intensifier parce que quand le film ça sortira à l'étranger, je vais avoir des larmes qui coulent à ce moment-là. Forcément, ils vont voir les premières réactions des gens sur le film, les premières images aussi. Ils vont pouvoir aussi en voir un petit peu plus que le trailer, ce qui amènera aussi malheureusement des risques de spoiler, même si spoiler l'histoire d'Oppenheimer, bon, mais c'est plus dans le sens comment Nolan a réalisé les films et quelle va être la conclusion du film. Parce que même si c'est un film aussi attendu ici, hein, je vous dis encore une fois, ok, le thème est ce qu'il est, mais malgré tout, ça n'empêche pas que les Japonais veulent voir ce film. Ça vraiment, mettez-le-vous bien dans le crâne, les Japonais veulent voir ce film. Et voilà, la date de sortie approchant, les gens commencent à réaliser que c'est très louche, le fait qu'on ait vraiment aucune information. Sortez le film. Je pensais que c'était évident qu'on pourrait le voir, mais il y a des chances que le film ne sorte pas. J'ai tellement envie de voir ce film. Je veux que vous sortiez le film. Il est évident qu'il y a divers avis dessus. Mais personnellement, j'ai envie de voir ce qu'on pense de Oppenheimer. Comment ça, il y a des chances que le film ne sorte pas? Ça fait depuis 1 an que j'ai hâte de voir ce film. Et pour ça, j'ai même plein de livres sur le sujet. Je n'arrive pas à croire que ne pas sortir ce film au Japon puisse être un choix. Et voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, les informations les plus récentes qu'on a sur le film Oppenheimer au Japon, c'est via un article publié par le site The River qui met en lumière le fait que, à cause de son thème, le film Oppenheimer ne verrait peut-être pas le jour au Japon. Donc c'est un article qui a été relayé sur Twitter et c'est comme ça que je l'ai vu. Et vraiment, sans exagérer, tous les tweets cités, c'était que des gens qui disaient mais oh, comment ça Oppenheimer sort pas au Japon? Mais moi je veux voir Oppenheimer, mais pardon? Mais sortez absolument ce film. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui étaient en mode mais j'avais même pas pensé à l'éventualité que le film ne sorte pas. Tout ça pour vous dire que vraiment, le public japonais actuel, même s'il y a une grosse part de boomers dans leur population, hein, on connaît, le public japonais actuel veut voir le film d'Oppenheimer, même avec un tel sujet. Et vraiment, je m'attendais pas avoir de telles réactions quand j'ai commencé à me renseigner. Vraiment, je m'attendais à voir majorité de gens dire non non, sortez pas ce film, on veut pas voir ça. Vraiment, depuis que j'ai commencé à un petit peu investiguer pour vous faire cette vidéo et puis moi-même pour me renseigner sur l'avenir de ce film au Japon quand même, parce que là pour le moment j'y habite donc ça me fait bien chier de me dire que je le verrai peut-être pas en fait. En tout cas, donc voilà, en commençant à fouiner tout ça, je m'attendais à un maximum de réactions de gens réticents au film, à dire ne sortez pas au Japon, nanana. Bref, le Japon quoi. Eh bien non. Et vraiment, j'ai été, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais soulagée dans un sens de me dire, il y a quand même des gens qui ont cette volonté de s'informer, de pas rester dans l'ignorance, même si le sujet est très dur, encore une fois. Et ça vraiment, j'étais super contente de lire ça. Vraiment, j'ai lu des très beaux commentaires, j'ai lu des très beaux tweets, très bien écrits, et je vais conclure la vidéo sur un de ces tweets où vraiment j'aurais rien de plus à dire, donc c'est pour ça que je vais conclure la vidéo là-dessus. Mais les réactions des gens, c'était, je vous dis, écrasante majorité, et que ce soit sur Twitter, TikTok ou même YouTube, hein, parce que du coup j'ai un peu regardé aussi des vidéos de cinéphiles japonais donc, qui parlaient d'Oppenheimer en vidéo YouTube, et encore une fois, l'écrasante majorité des commentaires sur YouTube, c'était des gens qui disaient mais s'il vous plaît, sortez le film au Japon, je l'attends trop, je veux trop le voir, je veux connaître l'histoire d'Oppenheimer, je veux voir ce que Nolan a réussi à en faire en film, parce que comme le dit Nolan lui-même, l'histoire d'Oppenheimer doit être vue pour être cru. Pour les gens qui n'ont pas connaissance de l'histoire d'Oppenheimer, ce film sera d'une très grande utilité, et encore plus dans un pays comme le Japon, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Japonais et la Seconde Guerre mondiale, ça aime bien foutre des choses sous le tapis. On connaît. Donc voilà, encore une fois, je trouve qu'un film sur un tel sujet, réalisé de surcroît par Nolan, je vous dis Nolan, moi je lui accorde une très grande confiance.
les chances qu'on soit déçu du film, elles sont très minces. Je veux pas mettre 0 parce qu'on ne sait jamais, mais elles sont vraiment très réduites. Je fais confiance à Nolan, je sais que le film sera incroyable et qu'on en retirera tous des choses, quelle que soit notre nationalité, encore une fois. Mais je soutiens que c'est un film qui doit être vu par le public japonais, encore plus par eux. Vraiment. Et c'est un avis qu'énormément de japonais partagent et que j'ai pu lire en masse sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait plaisir de lire ça. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est mon obsession ce film. J'investigue depuis des semaines entières et je réagis pas mal aux tweets du public japonais vis-à-vis de ce film. Et donc voilà, j'ai échangé avec quelques japonais sur Twitter par rapport à Oppenheimer. Et vraiment, à chaque échange, c'était des gens qui souhaitaient le film, qu'ils avaient trop hâte d'avoir le film. Et ils me disaient à quel point ils étaient dégoûté que le film ne soit toujours pas prévu au Japon. Donc vraiment retenez bien qu'au Japon aussi, on veut ce putain de film. Je trouve ça vraiment débile de faire comme si ce film n'existait pas, d'attendre que les dates clés du mois d'août passent, mais après miraculeusement en parler, si jamais ils en parlent, parce que vraiment il n'y a aucune garantie que le film sorte. Ça c'est... Et ça me terrifie. Mais vraiment, je suis terrifiée de me dire qu'en 2023, Oppenheimer pourrait ne pas sortir à cause du thème. C'est absurde. C'est tellement contre-productif de vouloir à tout prix essayer de mettre sous le tapis des sujets aussi importants. Les gens qui ne veulent pas s'y confronter, encore une fois, ils ne vont pas voir le film. Parce qu'il y a eu des échos comme quoi le film serait carrément un film d'horreur. Ce sont les mots de Nolan, donc c'est aussi un moyen, je pense, de faire un peu le vendre le film parce que, encore une fois, on connaît tous le sujet. C'est pas un sujet très joyeux. Donc voilà, le fait qu'il y ait des échos comme quoi le film serait assez choquant, forcément ça fait un petit peu peur parce que tu te demandes quel genre de scène il y aura dans le film. C'est tout à fait légitime, mais après la sensibilité ça varie d'une personne à l'autre. T'as des gens qui vont être complètement choqués et traumatisés de voir une personne se faire couper le bras, et t'en as d'autres pour qui ce sera tranquille. Ils vont pas faire de cauchemar, ça va très bien se passer. Ça vraiment, ça dépend des gens. Et partir du principe que tout le monde aura le même avis sur ce film sous prétexte que le thème c'est la bombe nucléaire, non, en fait. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse pour toutes les personnes et croyez-moi, elles sont pas peu nombreuses. Pour toutes les personnes qui veulent voir ce film, que ce soit pour le réal, que ce soit pour l'acteur principal parce que Cillian Murphy c'est quand même un acteur très apprécié, que ce soit pour le thème parce qu'ils ont envie de s'informer, parce que oui ça existe, des japonais qui veulent s'informer sur la bombe nucléaire, comment elle a été créée, pourquoi, le contexte, etc. Il y a des gens que ça intéresse. Au Japon aussi. Et oui, ça va peut-être vous choquer mais ils existent ces gens-là. Et encore heureux qu'ils existent. Enfin bref, Nolan le dit lui-même, l'histoire d'Oppenheimer doit être vue pour être crue. Et voilà, encore une fois je soutiens, il faut que ce film sorte aussi au Japon. C'est une blague qu'aucune date de sortie est prévue pour Oppenheimer. Au contraire, c'est un film que les Japonais doivent voir. Le Japon étant le seul pays à avoir subi la bombe atomique. Si on n'a pas de date pour Oppenheimer, je pense qu'il faudra considérer aller à Taïwan ou en Corée. Non mais c'est un film qui se doit de sortir surtout au Japon, dans lequel ce film doit le plus sortir. J'aime les films de Christopher Nolan, donc je veux vraiment que vous sortiez le film. Je serais vraiment choquée. Je crois sincèrement que Nolan, étant ce qu'il est, a réalisé un film traitant sérieusement le sujet. Si Oppenheimer ne sortait vraiment pas en salle au Japon, je pleurerais. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce sujet à l'heure actuelle. Je n'ai pas plus d'informations malheureusement. Si jamais une date est annoncée dans les prochaines semaines, prochains mois, ou si jamais une annonce comme quoi le film ne sortira pas, je vous tiendrai évidemment au courant. Mais si jamais le film ne devait pas sortir, je pense très sincèrement à me rendre en Corée du Sud pour aller le voir parce que eux pour le coup, ils ont pas eu peur du tout. Parce que voilà, il faut savoir que la Corée du Sud, à la base devait sortir le film le 20 juillet ou le 21, je sais plus, pour finalement le décaler au 15 août. Le 15 août, c'est la date de la fin de la guerre du côté asiatique, mais c'est aussi le jour où la Corée du Sud a été libérée de l'emprise japonaise. Oppenheimer sort le 15 août en Corée du Sud. Yeah. This big brain time. Ils ont pas eu peur. Vraiment, ils ont rien à foutre. Alors là, mais le fait que le film soit décalé, ça a foutu le seum à énormément de gens. Pas du tout pour le choix de la date parce que tous les Sud-Coréens savent à quoi fait référence le 15 août. C'est d'ailleurs un jour férié chez eux. Pas du tout. Hein, ils étaient pas en colère parce qu'ils ont osé mettre le film le 15 août en mode oh là là, ça se fait pas et tout, mettre une date comme ça. Ah non non, c'est pas du tout ça les réactions. Ils étaient juste pas contents que le film soit décalé par rapport au reste du monde. Voilà, eux ils voulaient le film le 21 juillet aussi, ça les fait chier que le film soit décalé d'un mois. Voilà, le 15 août,
rien à foutre. Je peux les comprendre parce que quand le reste du monde a le film au 20 juillet et juste toi tu dois te taper le 15 août, c'est pas mal ce que je vis au Japon depuis que j'y vis quoi. Et encore, eux ils ont que un mois de décalage. Là je vis le pire des scénarios puisque je ne sais même pas si le film va sortir. Et il a encore fallu que ça tombe sur le film que j'attends le plus de voir cette année, donc vraiment big sum là. En tout cas, je vais conclure cette vidéo sur ce tweet que j'ai lu hier d'un japonais qui réagissait à Oppenheimer. Vraiment, les mots sont tellement justes. Quelle que soit la tragédie, il y a toujours des histoires variées de différentes personnes qui se trouvent en arrière-plan ou à proximité. Je pense que refuser de connaître, de transmettre ou d'ignorer complètement ces aspects cachés et environnants simplement parce que le résultat est tragique entraîne une perte de compréhension envers les autres, et je pense que c'est quelque chose de très dangereux dans la société actuelle. Voilà, ce que je viens de vous lire, c'est un tweet en réaction à l'article annonçant la potentielle non-sortie d'Oppenheimer, et j'ai rarement lu quelque chose d'aussi juste. Vraiment, il n'y a rien à ajouter. Voilà mes frelons, c'est tout pour cette vidéo qui était un peu différente de d'habitude, mais vraiment ça me tenait très à cœur de vous la faire et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici avec le film Oppenheimer. J'espère que ça vous aura intéressé de savoir un petit peu les raisons, mais aussi de connaître les réactions du public japonais vis-à-vis de ce film, parce que je sais que la non-sortie d'Oppenheimer fait aussi parler à l'étranger. En tout cas, tout ce que je peux espérer, c'est que le film sorte, même avec du retard, parce qu'on n'est plus à ça près là. Hein. Là, on a carrément une menace que le film ne sorte pas du tout, donc même s'il devait sortir en septembre, octobre, novembre, allez soyons fous, décembre, je prendrai quand même. Je l'aurais peut-être déjà vu en Corée d'ici là, mais j'espère sincèrement que ce film sortira au Japon, parce que, encore une fois, je maintiens que c'est un film qui doit être vu par tous, et surtout par le public japonais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, mais surtout à partager la vidéo autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Je vous attends sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Letterboxd, puisqu'on est dans le thème des films. Si vous voulez me suivre là-bas, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et voilà mes frelons, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais la bonne bise et vive le cinéma.